Kristo. Que nous sommes tellement très contents d'être de retour au milieu de vous. Njini jisanga jabunyi kaji impwilu bwa jiji jisanga nywa janyu mukachimwenu mudindemu. C'est un peu comme surprise pour les autres. Mienza nabuni alibagwa babamwa na mwabeu mbabunchi kijibwas. Mais ce n'est pas une surprise, on était toujours avec vous. Kadi kichi kadi jibunchi kijiboto mema mfano neno mukachimwenu. Et surtout que je vous suivais sur YouTube, toutes les activités qui s'est passées ici. Nanga vundu londela halu tandala lubabikila YouTube halu byonsu bibita kana mwegelezi ye mfano ndonda. Comme mon frère Jérémie m'a envoyé toutes ces activités. Mwane twabali ma Jérémie vuntu mina byonsu bienze kama mwegelezi ye. Alors j'étais toujours connecté. Mema mfano mutwanga na neno cha hamwa. De moments aussi de tristesse que vous étiez aussi éprouvés. Ni mubikondo kabiji biantatu bino libayichila ni biamajiru. Alors on suivait tout cela bien qu'on n'avait pas le temps de venir vous consoler. Tufatulonda neno kwa labu chama twabayanuliza twanashi mutukatwini diba yakula mugachi mwenu. En tout cas, c'est pourquoi quand je suis venu aujourd'hui, juste pour vous consoler. Et nous allons tracer un programme avec le pasteur. Comment nous pourrons continuer et avancer de l'avant. Pour ne plus réellement commencer à faire des va-et-vient, non. On peut même être stationné ici pour se multiplier davantage avec la puissance de Dieu, se consoler dans la vie de prière, ainsi de suite. Ok. Je pense que heureuse mémoire à notre diacre qui nous a laissé. Musuka wa mulami wetu utuvatamba kunanga ulimushiyangana netu wikisha mubupola. Non seulement lui, il y en a beaucoup que vous avez perdu en tout cas, que leurs âmes reposent en paix. Kauya nuwenda musuka nga yauto kuri babunyi bandu bashimisha mukachi mwenemu misuka yabuyikisha haimu bupola. Je pense en Mbujima, là j'avais consolé la fille ici, Régine, qui avait perdu aussi son grand frère, je pense que c'était à Lubumbashi. Hein? Ta soeur, ton grand frère, hein? Je vois. Comme elle était avec moi en Mbujima, je l'ai consolée aussi. C'était toujours des pertes que la fontaine tabernacle a perdues. Vamusamba kabidi nsonga chitenda muko abwa mwabe uvumushimija uvakumbushima ikokali mushimisha tutwenda luseka lwa Lubumbashi lolwa mvamu mukumbula ko kuhenda ye yaja no munenemu. Oui. Alors c'est pourquoi j'essaierai un peu de parler dans deux angles, c'est-à-dire première étape je vais parler sur la consolation et puis deuxième étape maintenant notre sujet sur je peux parler même sur la Shekinah. Kibalukai ni kala kwa kula koku muhabitu habibiti chitu achakumpala ningakula hakusambi sambi angisambangana chitu achibidi nishisha kwa rigere pinje hachena bwalu chajituku chikala mwenyika jina bwani butumi bwa Shekinah. Ok, juste seulement faire quelques bruits et puis nous aurons continué prochainement avec ce que Dieu nous va nous donner. Ho hachena bwalu anangala mkwenza kokono kamutoyika kesi tetu kumanyina mwabaru ni kumwana hatukala baita mpunga kumpala tetu kumwana mwakula kujajijisha. Consolez-vous les uns les autres. Sambangana iba mwene bakwabu. Ok, mettons-nous debout. Kumanyina ikulu. Une minute, un peu de silence. Tuji tunyika kukumitu tushala balama chinyanya munda mwa mususa umwa. Pour un peu nous rappeler de nos frères qui nous ont quittés. Bwa kuvuluka betu badi bashiyangana netu.
Merci. Soyez toujours debout. Prenons dans le psaume, chapitre 71, premier verset là, et puis nous allons lire le verset 21. Chapitre Premier verset. Et puis nous allons lire le verset 21. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Verset 21. Relève ma grandeur. Console-moi de nouveau. Seigneur Dieu, nous venons de lire ta parole, aide-nous. Nous voulons que ta présence soit réellement au milieu de nous. Que tu puisses réellement nous relever, nous consoler, Seigneur éternel, car nous comptons sur toi. Nous cherchons toujours notre refuge qu'en toi seul, afin que nous ne soyons pas confondus, bien qu'il y ait des attaques, des pertes, beaucoup de choses qui nous est arrivées, des temps de tests éternels de Dieu. Mais aide-nous, Père, ce matin. J'aime que cette église soit réellement consolée, fortifiée. Fais-le monter davantage. C'est une étape éternelle de Dieu. Oh Jésus qui était réellement dur pour nous. Oh Père, je me souviens de la reine de Séba. Elle avait aussi des moments difficiles quand elle avait entendu des échos d'un don qui était de l'autre côté. Elle devait toujours s'y rendre, quelles que soient les tempêtes, des bandits, des brigands en cours de route. Mais elle a voulu toujours, oh Dieu, aller, Seigneur, voir ces dons-là. Et tu as pris position d'elle. Tu l'as protégée. Tu l'as gardée jusqu'à ce qu'elle avait arrivé là-bas. Et elle était aussi consolée. Elle avait eu la réponse à toutes ces questions. Que cette église paix puisse aussi recevoir la réponse à toutes ces questions, Seigneur. Oh Dieu, console-nous. Nous voulons maintenant t'écouter dans le lieu céleste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Okay. Le sommes de Dieu, je vous salue encore une fois. Serrez un peu la main à votre frère. Oui, il fallait nous consoler les uns les autres. Ok, c'est très bien. Oh, je peux me dire quelque chose ici dans le message. L'heure est venue. Je suis toujours dans l'angle de consolation. D'abord, quand vous suivez très bien ici David, les sons de David a beaucoup de facettes. Le son que je viens de vous lire ici, de 71 ici, c'est une somme de délivrance. C'est une somme de délivrance. Quand vous lisez presque tous les chapitres, vous allez comprendre comment David implorait l'Éternel
usengelela watendelela musoka. Et comment il les suppliait. Mushinduka ifumutendekena. Et avec des paroles réellement de supplication qui pourraient toucher le cœur de Dieu. Ukwata mulimuni nyako ya mitendekeni ifumwakalenga nzambi kumoyi. D'abord, premièrement, il a commencé à s'abaisser, à s'humilier lui-même. En reconnaissance de Dieu. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Quelles que soient les tempêtes, quelle que soit la mort, quelle que soit la maladie, quelle que soit la pauvreté, ou quoi que ce soit, je peux tout manquer, mais jamais un refuge à l'Éternel. Mais il avait besoin qu'il soit réellement à côté de Dieu, qu'il se sente qu'il était réellement sous ses ailes. David vuni jisinga jani ikala tumana mutu angana kwa ngundu ni nzani ujisangana mwishi mwama wao wanzambi musoga mamu. David était un type de Christ. David uvomu mfano wa Kristo. Quand vous lisez le chapitre ici, pendant que David lisait, implorait cela à Dieu, il se sentait déjà proche de Dieu. Oui, il se sentait qu'il est proche de Dieu. Puisqu'il s'est proche de Dieu, puisque Dieu aussi s'approchait de lui. Pourquoi deuxième facette, je veux parler sur la Shekinah, qui est la présence divine. Et quand David se voyait qu'il s'approchait de Dieu, Amen. Amen. Oui, pendant qu'il se sentait qu'il s'approchait, et il dit, relève ma grandeur. Parce qu'il avait déjà vu qu'il était déjà dans cette présence. Oui, relève ma grandeur. Alléluia. Oui, j'ai aussi des valeurs. Tu as aussi des valeurs. Tu as aussi ta grandeur. J'ai aussi ma grandeur. Alléluia. Amen. Il n'a ni dédain ni mépris au cri des misérables. Écoutez, relève-moi ma grandeur. Console-moi de nouveau. Alléluia. Console-moi de nouveau. Et quand Dieu console, il console avec toutes choses. Tout ce que vous manquez, et tout ce que vous avez besoin, il doit vous l'apporter. Soyez consolés. Soyez relevés. Soyez relevés. Soyez consolés. Que Dieu vous bénisse. Oui, c'est Fontaine Tabernacle que j'aime beaucoup. Dans le message, il est revenu du 15 avril 51. Paragraphe 15. Et maintenant tout le monde, écoutez aussi attentivement que possible.
Et croyez de tout votre cœur. Eh bien, je ne suis pas un orateur. Et je n'ai pas l'intention de prêcher. C'est vrai. Mais je voudrais juste dire quelques mots. Je voudrais dire quelques mots. Afin que votre foi ne vous fasse pas de défaut. Maintenant, oui, nous allons parler de dons pendant un moment. Les dons de Dieu ont toujours été sur la terre. Et bien de fois, Dieu ne pouvait trouver personne sur qui le placer. Mais écoutez attentivement. Dieu ne retire jamais son esprit de la terre. Écoutez, que ceci vous puisse un peu vous révolter. Dieu retire son homme de la terre, mais jamais son esprit. Savez-vous cela? L'esprit qui était sur Élie est venu sur Élisée. Et c'est vrai. Et dans une double portion. Cela est venu sur Jean-Baptiste. Et c'est vrai. Ainsi, Dieu ne retire jamais son esprit. Il prend son nom et il a enlevé son fils au ciel. Et il a renvoyé son esprit. Et il a promis qu'il serait avec nous pour nous consoler jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc son esprit est sur la terre pour nous consoler jusqu'à la fin de temps. Amen, amen. Oui, directement soyez consolés. Dieu puisse vous consoler. Dans le message et le mémorial éprouvé au fil du temps, du 18 août 57, paragraphe 134. Et Jésus-Christ est descendu du ciel de la gloire de la gloire jusqu'ici bas pour bâtir une église. Suivez. Et les matériaux qu'il utilise pour cela sont des matériaux qui ont été résistés à l'épreuve de temps. Vous pourriez venir à l'hôtel et faire une confession. Mais quand il trouve des vies de terre et toute autre chose, vous voyez, que le monde a injecté en vous des idées fantaisistes et autres,
auquel vous ne pouvez pas résister. Il vous fait seulement pencher d'un côté. Dieu désire une église qui a été éprouvée au fil du temps. Non pas quelqu'un qui est un chrétien aujourd'hui et un rétrograde demain. Quelqu'un qui est dedans et dehors. Qui a dehors et le bas. Il ne peut pas placer nulle part. Amen. Oui. Il a besoin de matériaux pour construire son temple. Mais ces matériaux doivent être d'abord éprouvés. Paragraphe 135. Si l'église était vraiment riche spirituelle, son influence se serait sentie sur la vie de la société. Si l'église était riche spirituellement, son influence se serait sentie sur la vie de la société. Mais quel genre de vue ces gens influent? Soi-disant spirituel, mène-t-il juste dans le balièze résidentiel, les quartiers le plus chic. Il se fait beaucoup d'échanges et partenaires entre couples et prostitution, de vandalisme par de bandes de jeunes voyous, ravageurs. Et qui s'introduisent dans les habitants et ils causent des pertes terribles. Et l'immoralité atteint de sommets inégalés dans des actes sexuels corrompus. Ça se passe partout, même en Bushmaï. C'est difficile même de convertir quelqu'un qui puisse croire en Dieu, à moins qu'il soit réellement un Élie. Auparavant, on gagnait des gens même dans le deuil. Quand il y a deuil quelque part, vous prêchez, ou soit vous pouvez parler avec quelqu'un, la parole, il croit. Mais pour le moment, c'est difficile. Si vous jouez votre musique sur votre radio, les démons vous attaquent de bruit. Donc, on injurie Dieu sérieusement. Kuyisha nunu uhete misuka ya bunyi ani mu majiru uyisha nunu bantu bitab ani uyikile ni muntu abala kwa didi anzambi uitab kadile mikole we mwine mu majiru wa mwela no mu misambu ya anzambi kuchisanji babu bindulukiri baguhenji bahenji ni nzambi mwine aba sambu
Oui, surtout si on connaît que vous êtes un branamiste. Nanga hariba mayinika wenu lusambila kweni mwena branam wabwela kani. Même d'autres confessions religieuses dénominationnelles là, directement se rassemblent avec les païens. Ils s'attaquent. Unité l'église n'est pas éprouvée. La drogue, le jeu d'argent, le vol et le mal sur toutes ses formes. Bantu bali banwa bintu bya ndengu banaye bisolo bya makuta benza bintu bikwabo byonse bino libamanya. Et l'église continue à se vanter de cette génération, des églises si bien remplies et même des intérêts qui manifestent les indigènes dans ce champ de mission. Mwanayini ekelezia ni bantu ba mushindwa uheta jambu ulituta chanza mchari uchungwa bikola hadini bantu ba benza nyande ya mushindwa. L'église a abandonné les gens aux médecins. Mwanayini ekeleze wanga chibantu bali basama waikabu wila ni banga ngabuka. Et surtout au psychiatre. Nanga kulupitaji elu lwa psychiatre. Lwa bantu bali lulondo bantu bali ni mitu isama. Comment elle peut se vanter d'être riche spirituellement? Pindewu mushindu kaji ekelezia wanango ubandisha jambu deni udiungwa bikola kwa kujamani meme njimu banshi kamunyuma bikola. Voilà qui me dépasse. Et ce n'est pas vrai. Et ils sont ruinés et ils ne le savent pas. Et ils ne le savent pas. C'est un chaos terrible, mes bien-aimés. Juste facette un peu de consolation. Des pertes de la mort. Des pertes par des maladies. Des chaos terribles. Mais l'église doit résister toujours. Oui, doit résister toujours. Et surmonter toutes ces épreuves. Voilà les matériaux que Dieu en a besoin. Ok. Je prends maintenant le facette de Shekinah. Là maintenant je commence à prêcher. Écoutez. Shekinah d'abord, qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas un mot qu'on a mentionné dans la Bible. Shekinah ujumvisha chini bwalu ebu kimbufunda mukaza nzambi to parce que c'est un mot hébraïque. Bwalu mwa kweu mwachene ebelu. Quand vous contrôlez dans vos dictionnaires là, on mentionne que c'est la présence divine. Nenu ba konga mu mikanda yenu ya mbumbilu amiaku na kumvuisha mwa kweu Shekinah bwani mbwikaji bwa bunzambi. Donc la présence divine, et puis on mentionne que c'est un mot hébraïque qui montrait la divinité dans le temple de Jérusalem. Écoutez un peu. Après un dictionnaire que je vérifiais sur Google, on dit Shekinah ou Shekinah. Est un mot féminin hébraïque, signifie présence divine. Utilisé pour désigner la présence de Dieu parmi son peuple.
le peuple d'Israël, où l'émanence divine dans le monde, la permanence, particulièrement dans le temple de Jérusalem. Écoutez, dans le message Le Parent Rédempteur, prêché le 2 octobre 1960. D'abord suivez. Dans la Bible ici, la première fois qu'on avait vu cette gloire-là de Shekinah, c'était Moïse qui avait vu cette gloire de Shekinah. Et la gloire de la Shekinah qu'il avait vue là, c'était la présence de ce buisson ardent au mont Sinaï. Et Dieu parlait. Alors cette présence divine là ne peut pas paraître sans un message, sans l'opération. C'est-à-dire, quand la présence divine descend à un endroit, bien que vous ne la commandez pas, mais dès que ça descend, ça doit faire des effets selon son autorité. Est-ce que vous me comprenez? Tout fils de Dieu, dès qu'il se pointe quelque part, étant fils de Dieu, si la gloire de la Shekinah apparaît autour de lui, c'est-à-dire si son entourage avec des pécheurs, avec des sorciers, avec des magiciens, avec des païens, tout le monde sentira cette présence. Bien que cette personne-là ne commande pas cette présence-là, mais la présence de Dieu va commencer à faire évacuer toutes choses pour que ça puisse rester toujours elle-même. Même si cela se trouve en vous, même si cette présence vous apparaît, vous sentirez péché. Vous allez commencer à vous repentir pour que ça puisse prendre permanence. Vous risquez même de crier comme Esaïe. Un jour, il s'était mis directement dans cette présence. Et il a commencé à crier, Seigneur, oh, mes lèvres sont impies. Je ne suis pas digne de cette présence. Pierre, un jour, il était en train de pécher. Ils avaient travaillé durant toute la nuit. Par après, la gloire de la Shekinah était venue. Il a dit,
Mais je te dis, jette ton filet sur ta parole. Sur ta parole. Alléluia. Oui. Sur la parole de cette gloire de la Shekinah. Quand il a plongé, il avait retiré beaucoup. Il a appelé même André. Quand il a regardé encore le Seigneur, il dit, non Seigneur, retire-toi de nous. Quoi ça? Frère m'a dit, Pierre comme il était un pécheur, alors il était nu. Il était nu. Il était nu. Parce que les pécheurs se plongeaient comme ça. Alors, dans cette présence, il s'est vu maintenant nu, qu'il était nu. Tout ce temps ici, pendant qu'il péchait, il pêche toujours nu. Mais ce jour-là, c'était une pêche spéciale. Une pêche spéciale. Oui, quand il a péché, et il s'est reconnu. Je suis nu. Seigneur, non, retire-toi. La présence permanente. Quand la présence permanente descend, elle prend d'elle-même le contrôle. Même si vous ne la commandez pas. Elle prend contrôle. Écoutez, je peux lire quelque chose ici. Dans le parent rédempteur là, paragraphe 66. Il avait prêché le 2 octobre 1960. Je fais un geste de bruit, hein? Ok. Ce sont des messages de consolation. Écoutez, Frère Branham. Combien de fois Israël a-t-il pensé cela? Ne reconnaissant pas que tout était dans le programme de Dieu. Comment le mur de lamentation est-il juste à l'extérieur de Jérusalem? Le mur de lamentation. Et il y est encore. Écoutez. Ils ont ramassé les vieilles pierres du temple. Je vais vous expliquer. Quand on avait détruit le temple par Titus ici, après Jésus-Christ, Titus a détruit le temple. Tout complètement détruit. Mais qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël, quand il est retourné dans sa patrie, au deuxième guerre mondiale, il a essayé un peu de ramasser les pierres qui se trouvaient au temple là-bas. Et construisant un mur. Et ce mur-là, c'est ce qu'on appelle mur de lamentation. Maintenant, tout peuple d'Israël
et il touche ce mur-là. Il prie. Dieu l'exauce. Bien qu'Israël ait rejeté. Ou est aveuglé. Mais si vous percez seulement les ennemis ou les militaires palestiniens, vous y arrivez à votre mur là-bas, Dieu vous exauce. Les pierres seulement. On les rassemble. Le Dieu s'y trouve. Amen. Un jour, Dieu avait dit à Moïse, parce que lui-même Dieu devait choisir qui devait être un souverain sacrificateur. Il y avait les lois, il y avait toutes choses. Les ordonnances et tout. Et l'ordre sur l'expiation. L'ordre. Maintenant, il fallait qu'il y ait un souverain sacrificateur qui pourra quand même commencer à agiter cela. Dieu a dit à Moïse, parce que si seulement Moïse choisissait son frère Aaron, le peuple devait murmurer que Dieu lui-même choisisse. Amener les bâtons de tous les enfants d'Israël, de chaque tribu, 12 bâtons dans cette présence-là de Dieu. On les a déposés dans la présence de Dieu. Le jour suivant, Dieu a dit à Moïse d'y entrer. Et il a trouvé que seul le bâton d'Aaron avait fléri. Pourtant dans la présence de Dieu, chaque bois devait flérir. Mais cela était une sélection un peu de la part de Dieu. Parce que la présence de Dieu dit que cela descend. Chaque bois devait fleurir. Tout le monde devait quand même fleurir. Cela n'était pas arrivé parce que Dieu devait sélectionner qui devait être le souverain sacrificateur. Et il a choisi celle d'Aaron. Les restes, Dieu a dit à Moïse, enlève cela, allez retourner chez les parents. Amen. La sélection vient de la part de Dieu. Oui, la gloire de l'échec qui n'en pourra descendre. Dès que ça descend, ça prend contrôle. Ce qui est de péché, il les évacue. Amen. Et ce qui est destiné, qui doit manipuler cela reste. Écoutez, Salomon avait prié le temps de la dédicace de ce temple-là. Et la Bible nous confirme que la gloire du Seigneur était descendue sur ce temple. Lui, il était un roi.
David solo mufumfu. Et le sacrificateur était derrière lui. Il s'agenouilla à l'autel. Seigneur, descends ici. Seigneur, quiconque se trouverait dans un problème, qu'il soit de loin, mais s'il tourne seulement son regard ici, et qu'il crie à toi, exauce sa prière. Dieu était descendu. Et cette présence-là, la Bible nous témoigne. Les sacrificateurs avaient fui même cette présence-là. C'était terrible. Alors le temple que Salomon avait consacré à Dieu, ou dédicacé, chaque institut, chaque chose qui s'y trouvait à l'intérieur. Alléluia. Même les temples. Où si Dieu descend ici, même les tôles, même les ampoules ici. Alléluia. Tout. Dieu mettait sa présence ici accrochée. Quand vous venez, vous touchez, il y a une puissance de la présence de Dieu. C'est ce qui faisait que même si vous êtes de lui comme Jonas, vous parlez à Dieu, vous lui rappelez de la prière de Salomon. Cette présence-là, de la Shekinah, était toujours là. Et Dieu exauçait la prière. C'est cette pierre-là, mes bien-aimés, que les Juifs avaient rassemblé en deuxième guerre mondiale. Et cette pierre-là s'y trouve jusqu'aujourd'hui. Et cette mur-là, on appelle mur de lamentation. Amen. Maintenant, j'avance. Je vais maintenant. Toujours là. À force de larmes de supplication, pleurant et suppliant Jéhovah, Jéhovah, ils ne réalisent pas que leur heure est près d'arriver maintenant. Le mur de lamentation. Ces pierres-là ont jadis abrité l'arche de l'alliance. Le roi David a regardé en direction de ces pierres. Quand vous suivez ces commentaires, mes bien-aimés, lisez dans la Bible, un jour David était coincé. Et il y avait des ennemis.
Vous voyez, Non, ne sachant pas que bientôt son roi reviendrait. Son rédempteur. Il lui était rejeté pendant un bout de temps. Écoutez, je lis quelque chose encore ici. Dans notre position en Christ. Du 16 janvier 1955. Paragraphe 6. Suivez. L'essentiel, c'est de couvrir la place de la parole de Dieu dans notre vie. Dieu fixe le temps et les limites du temps et ensuite tout marche en fonction de ce temps-là. Beaucoup d'entre eux, avant la venue du Seigneur Jésus, beaucoup de fois sont apparus déclarant: voici le Messie et voici. Et beaucoup de fois sont arrivés selon les Écritures juste avant la venue du Seigneur Jésus. C'est ça. Et les gens essayent de faire cela par eux-mêmes. Ils essaient d'adapter la parole de Dieu à leur programme. Mais vous faites l'inverse. Vous devez adapter au programme de Dieu. Et nous découvrons que cela est vrai. Maintenant, Moïse, lorsqu'il était ici, savait que Dieu avait fait une promesse selon laquelle il allait libérer les enfants d'Israël. Eh bien, Moïse savait qu'il était appelé dans sa but. Et lorsque vous avez un appel de Dieu, cela ne veut pas du tout faire dire que vous devez aussitôt bondir dehors et en procédant ainsi que vous accomplissez la volonté de Dieu. Je prêche déjà. Je suis Seigneur. Oui, vous voyez quel est le Saint-Esprit. Il vous faut trouver la volonté de Dieu. Et le temps de Dieu pour faire cela. Moïse pensait, et bien les enfants d'Israël comprendront alors que je dois être leur libérateur. Ainsi, il commença à agir sur base de cela et il tua un homme. Et les enfants d'Israël ne comprirent pas. Au paragraphe 8, Dieu a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il a un temps.
Ensuite, au temps marqué, nous récoltons les maïs. Les pluies du printemps viennent, la sécheresse durant l'été, et la pluie d'automne et la neige. Et vous ne pouvez pas simplement pas dire que je plante mon blé aujourd'hui et demain je m'en vais le moissonner. Dieu a deux temps pour les saisons. Il a des saisons pour sa parole. Pour sa parole. Oui, mais bien aimé. Et il a des temps où il n'a pas terminé. Ici dans l'écriture, il est dit, la présence du Seigneur était là pour guérir le malade. C'est dans ce moment-là que Jésus aussi exerçait son ministère. Lorsque la présence du Seigneur était là pour guérir le malade, peut-être qu'en d'autres moments, la présence du Seigneur n'était pas là pour guérir le malade. Et nous découvrons que Dieu fait chaque chose en son temps. Et maintenant, lorsque Moïse et qu'il manquait de découvrir, c'était le délai de Dieu. Au paragraphe 10, ainsi, quand Moïse découvrit alors la parole venant tout droit de Dieu, le temps de Dieu et la révélation de tout, ce qu'il fallait faire. Alors, essayant donc de les garder hors d'Égypte, il retourna directement en Égypte, aussi courageux que possible, car il savait que Dieu avait promis la délivrance. Que le temps était venu pour la délivrance. Car c'était directement. Il n'a pas terminé la phrase. Maintenant, pour cela, Moïse regardait premièrement la parole. La parole de Dieu leur avait été promis la délivrance. Et il savait que le temps était proche. Maintenant, il devait avoir un contact direct avec Dieu pour savoir comment. Quand faire cela, Mosa niye kava mutwanga na ngundu ni nzambi bwakumanye bwani nabi bwikudiye bunabwenzeka bishi ninjiba kai dina genzeka bu. Il devait avoir uvani takala un contact direct avec Dieu pour savoir comment et quand faire cela. Maintenant, nous, en tant que gens du plein évangile, et je pense que nous avons commis beaucoup d'erreurs en regardant dans la parole et en disant Dieu a dit ceci.
buluibwa bwa ngendo yetu bwa kujanduleni jibanji tudinisa bwa kula makanangana niji. Écoutez, je le dis là. Et nous avons manqué de découvrir la révélation directe. Directe de notre vie. De notre vie. Pour pouvoir nous adapter à ce programme. À ce programme. Écoutez. Lorsque nous trouvons cela, alors cela doit s'accomplir. Si nous trouvons cela, si nous découvrons cela, alléluia, cela doit s'accomplir. Et je pense que c'est là que nous avons failli. Souvent les gens sortent et voient qu'un évangéliste, par exemple notre frère Billy Graham, oh, quel grand ferait-il d'essayer d'être comme Billy Graham? Oh, je ne pouvais pas le faire. Même s'il le fallait. J'ai un ministère dont je dois m'occuper. Et l'autre homme a son ministère. Et chacun a un ministère. Même la ménagère a un ministère. Alléluia. C'est William Branham. Dites amen, non? C'est lui de servir la parole de Dieu. Alléluia. C'est celui de servir la parole de Dieu. C'est cela mes bien-aimés. Ok. Écoutez, je commence déjà à descendre. Oui, il a atterri déjà. Et déjà, écoutez. Écoutez, dans le message, Jéhovah juré. Qu'il avait prêché oui, je vais jurer du 12 mars 61. Amen. La gloire de l'échec qui prend permanence, qui prend contrôle de toutes choses. Un jour, il était apparu chez Abraham. Abraham ne lui avait pas demandé qu'à cette même époque, tu dois revenir pour me donner l'enfant. Mais cette présence-là, prenez toujours permanence de toutes choses et il contrôlait chacun de vous. Même celle de Sarah. Et cette même présence-là, va me dire que c'est la colonne de feu. La colonne de feu, c'est la présence de Dieu. Mais il fallait savoir comment s'abandonner. Tout s'y abandonner. Alléluia. Pour qu'il puisse prendre le contrôle de votre vie. Je pense à l'avant-hier, on était dans le chantier de la maçonnerie. On donnait un peu quelques témoignages.
tuva mwabo tuvutweza mulimo wa lui baku twetu kubanga kweza mwiki wa shitaka jana jama jariki. On se rappelle d'un frère. Twetu kukuluka balo wani tukwa hambalo. Les ennemis étaient venus chez lui. Baluishi ekumulilo kwenda kumbe. Bien armé. Bakabalo ni bingoma. Il militait. Oh bakoma salai. Alors il n'avait rien à faire. Selon son témoignage, il dit que même si je n'ouvrais pas la porte, parce qu'il me demandait d'ouvrir la porte, il devait toujours entrer. Alors il dit, je fais une petite prière. Seigneur, je veux ouvrir la porte. Je ne sais quoi faire. À moins que toi-même tu entres en scène. Et il a ouvert la porte. Il a ouvert seulement le cadenas. Comme il était peureux, il n'avait pas directement retiré la porte. Il s'est retiré directement. Comme il tremblait, alors le monsieur lui dit, ouvre, il dit, j'ai déjà ouvert l'entrée. Alors ils ont essayé un peu de pousser, la porte déjà était ouverte. Alors il se retire aussi, les brigands se retirent aussi. Il dit, allez, ouvre la porte. Il dit, toi-même ouvre. Il dit, non, on va ouvrir seulement. Alors le frère ne pensait pas ce qui s'est passé. Il est tremblé. Il est allé ouvrir la porte. Quand il a ouvert seulement la porte, tous les brigands fuient. Amen, amen. Mais, la présence du Seigneur. Oui, Dieu est grand. Je ne me vante pas. J'ai commencé à prêcher ce message ici depuis 1998. Je totalise maintenant 27 ans dans le ministère. Je n'ai jamais joué avec la parole de Dieu. Vous faites de compromis. Dieu reste toujours Dieu. Dieu reste toujours Dieu. Et il agit toujours. Amen. Est-ce que vous le croyez? La présence
maintenant que cela descend, ça prend directement permanence de toutes choses. Et tout frère maintenant était à la montagne. C'est Dieu qui l'avait envoyé là-bas. Et quand cette présence-là était là, dans ça, avec toute sa force, comme frère madame avait déjà vu une vision de cette montagne ou bien de cette présence-là, il rencontre qu'il avait déjà dit au revoir à Méda. Dieu m'appelle. Dieu m'appelle. Il sentait que parfois je vais mourir. Il avait vu la vision de cette présence-là. Il a dit à Méda, viens se protège mes enfants. Et si je quitte ce monde, il va rester au temple et l'église va prendre soin de toi. Effectivement, il avait senti cette présence. Il dit qu'il pleure. Il y a cette présence-là. Mais il y avait des coups de tonnerre. Dieu prenait le contrôle de chaque contrée. Même la ville d'Alaska tremblait. Il y avait des soucis sur les montagnes. Comme du temps de Moïse. Pendant que Dieu parlait avec Moïse, Israël fouillait la montagne. Et pourtant, la voix de la Shekinah était descendue. Et elle avait pris contrôle de chaque chose. Oh, mais bien-aimé, Abraham a dit, j'aime la colonne de feu qui m'accompagne partout. Un jour, Pierre s'est trouvé en prison. Alors que cette présence-là, oh Dieu est venu sous forme de l'ange du Seigneur. Elle a parlé à Pierre. Pierre était lié. C'est-à-dire, Pierre avait quatre barrières. Quatre barrières. Liées aux mains, semelles liées, même ses pieds. Première prison, premier cachot. Deux, un garde à l'intérieur avec lui. Bien. Il ne dort pas, ce garde-là était bien. Femme me dit, c'est un garde-là un peu terrible. Et il ne somnolait même pas. Il avait bien fait un café fort pour garder bien. À l'intérieur. Deuxième cachot. Troisième cachot. La barrière. Fermée avec des chaînes et des cadenas. Quatrième barrière. Il y avait d'autres soldats à l'extérieur là-bas. Tous ont pris du café fort. Avec leur respect toujours comme ça. Mais quand cette présence-là est arrivée, Frère Madame dit, vous pouvez être
Mais qu'en est-il de nous? Nous avons besoin aussi de ces jeunes. La présence est descendue. Qui devait prendre le contrôle de tout. L'ange du Seigneur a parlé à l'intérieur. Qui était endormi. L'ange lui a bougé. Alléluia. Vous êtes malade. Sans espoir. Il y a une cloche. Il y a une cloche. Il sonne quelque part. Mais vous êtes assis sous des lieux. Pourquoi vous acceptez la mort? Acceptez pas la mort. Acceptez pas. L'ange du Seigneur est descendu. C'est Dieu entre vous. Avec la mort. Il voit l'ange du Seigneur. Mais je suis lié. Je te dis, allez, lève-toi. C'est que je dis cette fois. Allez, lève-toi. Pierre se leva. Toutes les gens qui étaient liés. La gloire de la Shekinah qui prend contrôle d'elle-même.